Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition qui reçoit ce soir comme invité le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mohamed Bachir. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Notre entretien avec le ministre portera sur les différentes mesures prises ce vendredi par le département en charge de la sécurité en vue d'assurer donc la sécurité des biens et des personnes dans notre pays. Mais avant de revenir à notre invité, nous allons découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité en ce dimanche. La communauté arabe Assala, dans la région de Hadjar Lamis, a un nouveau chef de canton. Il s'agit de Cheikh Ousmane Bourma. La cérémonie d'intronisation a lieu hier au village Johana, en présence de quelques membres du gouvernement et des autorités traditionnelles de la localité. Reportage Adam Abdelkader. Nommé par décret présidentiel, Cheikh Chérif Ousmane Hissène Bourma a été installé sur le trône du canton arabe Assala du village Johana, dans la sous-préfecture de Moïto, département de Dababa. Comme en de pareilles circonstances, les autorités traditionnelles et religieuses de la communauté arabe Assala et les populations des villages environnants sont massivement venues pour être les témoins du rituel d'intronisation du nouveau chef. L'animation était au rendez-vous avec les chants et danses traditionnelles en l'honneur du nouveau chef de canton. Le nouveau chef du canton arabe Assala est un homme hors pair. C'est un haut commis de l'État. Il a le courage, bravoure, intelligence et rigueur, des qualités qu'il faut pour le décollage de la région de Hadjar Lamis. Désormais investi, Cheikh Ousmane Hissène Bourma a l'obligation de veiller à la protection et à la promotion des droits de ses administrés. Il doit aussi œuvrer pour la cohésion et la justice sociale au sein du canton, a déclaré le préfet du département de Dababa, Senoussi Faki Ahmad. La parole fut ensuite donnée au nouveau chef de canton, Cheikh Ousmane Hissène Bourma. Il a tenu d'abord à saluer la présence des membres du gouvernement à cette cérémonie. Le nouveau chef de canton arabe Assala a promis mettre ses connaissances pour le bien-être de la population. Il s'est dit ouvert à toute initiative susceptible de contribuer à la grandeur de la communauté arabe Assala. La cérémonie a atteint son apothéose avec les félicitations du nouveau chef de la communauté arabe Assala. Et puis dans le cadre de ces activités de collecte de fonds, l'Alliance Club International a organisé hier à l'hôtel Nouveau-Hôtel La Tchadienne une soirée de gala. Plusieurs personnalités ont réussi de la présence cette soirée. La première dame marraine de l'événement a été représentée par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, Fatimé Issa Ramadan de Barobert. À travers des pièces de théâtre, ces artistes mettent en exergue les actions que mène le Lions Club International. Cette organisation à caractère humanitaire œuvre en faveur des couches vulnérables. Elle porte assistance aux déficients visuels, orphelins, lépreux et bien d'autres personnes en état d'extorsion. Partenaire incontournable du pouvoir public, le Lions Club soutient le gouvernement à travers la construction des centres de santé, des écoles et des forages. Il contribue également à l'instauration de la bonne gouvernance, de l'amour et du pardon entre les différentes entités sociales. C'est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que le Lions Club a organisé cette soirée de gala afin de mobiliser des fonds. Le Lions Club International continue d'intensifier ses actions sociales à travers le monde. Cette mobilisation des fonds s'est faite tant au milieu des clubs qu'au milieu international. Des millions de dollars sont aussi collectés et utilisés rationnellement au profit des personnes vulnérables. Pour soutenir les actions que mène le Lions Club, plusieurs membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Tchad et bien d'autres personnalités ont fait le déplacement de l'hôtel Nouveau-Hôtel La Tchadienne. La marraine de la soirée, Inda Déby Itnou, a été représentée par la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et de la Famille, Fatimé Issa Ramadan. Chacun a su apporter son grain de sel pour rendre cette soirée plus conviviale et pleine d'enthousiasme. À cause de toi, Santana, jamais perdu mon boulot. À cause de toi, Santana.
Installé au Tchad depuis 1956, le Lions Club compte de nos jours une soixantaine d'adhérents. Ils sont répartis dans le club tamarnier, le doyen et Jasmin. Séance de travail entre le gouverneur de la région de Wadifira, Mahamat Delio Tangal, et les autorités civiles et militaires et chefs traditionnels de la dite région. Objectif, trouver les voies et moyens en vue de faire face à l'insécurité qui règne dans cette partie du pays. Voilà, Bachariaya Isanga. La sécurité de la population préoccupe à plus d'un titre les plus hautes autorités. En premier chef, le président de la République, Idriss Déby Itno, pour traduire dans les faits l'engagement du chef de l'État et du gouvernement. Des instructions fermes ont été données aux responsables de chaque région. Soucieux du bien-être de sa population, le général Mahamat Delio Tangal a réuni ses plus proches collaborateurs. Une rencontre d'une importance capitale, car l'épineuse question de l'insécurité est à l'épicentre de ces entretiens. Le gouverneur de la région de Wadifira a précisé que l'insécurité et le combat de tous. Donc, la région de Wadifira ne peut pas rester indifférente. Mahamat Delio Tangal, dans un langage franc, a indiqué que la protection des biens et des personnes incombe tout le monde. Il exhorte ses collaborateurs à doubler d'efforts. Dans la même lignée, il a livré le message du chef de l'État. Un message axé sur la paix, l'harmonie et la cohésion pacifique. Unanimement, les différents chefs traditionnels affirment sans embâche qu'ils combattront le phénomène de l'insécurité dans la région de Wadifira. Déterminés à ramener la quiétude, Mahamat Delio Tangal a précisé à l'assistance qu'ils ont le soutien du chef de l'État, Idriss Déby Itno, et celui du gouvernement. Dans la zone méridionale, une délégation conduite par le gouverneur de la région du Logone occidental s'est rendue à Bemangra. Cette délégation est allée visiter les puits pétroliers découverts dans la localité, mais aussi pour prendre part à la cérémonie de remise de matériel agricole aux paysans. Ademé Hortense. Bemangra, localité située dans la région du Logone occidental, dispose de quelques puits pétroliers. Et puisqu'on ne peut faire des omelettes sans casser les œufs, certains paysans ont vu leurs champs traversés par les pipelines ou complètement occupés. C'est pour soulager ces paysans que la société pétrolière concernée leur apporte un réconfort matériel et financier. Dénommé méthode de compensation, ce geste vise à dédommager tous les paysans qui ont perdu leurs champs. Ce sont des matériels agricoles composés entre autres des charrues et des charrettes, mais aussi des machines à coudre. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Haroun Saleh, présent sur les lieux, a saisi l'opportunité pour prodiguer de sages conseils aux bénéficiaires. Il s'agit pour le gouverneur non seulement de disposer de matériel, mais surtout que ceci soit conforme et adapté aux besoins émis par les bénéficiaires. C'est pourquoi il sollicite l'implication des services techniques de l'ONDR dans la gestion de ces matériels. C'est avec la visite de quelques puits pétroliers à Bemangra que le gouverneur et sa suite ont mis fin à leur mission. De la culture avec la présentation du tout premier tube de 8 titres de l'artiste musicien du gospel, Djimoudal Israël Maya. C'était hier après-midi au collège évangélique de N'Djamena. Reportage Noua Dumbaï Talomati. Véritable bête de scène, Aylon, de son nom d'état civil, Djimoudal Israël Maya, est un artiste musicien du gospel. Professionnellement, Maya est un ingénieur en installation de réseaux, qualification obtenue après ses parcours à Jos au Nigeria et à Accra au Ghana. Piqué par le virus du phénomène hip-hop pendant ses études à l'étranger, il n'a pas seulement ramené de ses études son parchemin, mais aussi un titre dénommé Même Combat. Son premier tube de 8 titres est très riche en valeurs spirituelles, sociales et morales. L'artiste musicien calque toujours ses aspirations sur des textes bibliques et des sonorités tchadiennes. Djimoudal Israël Maya, musicien engagé, relate les durs moments que traversaient les Tchadiens, tout en implorant le pardon, la miséricorde de Dieu pour la nation tchadienne. Bourré d'expérience, Israël Maya n'est pas un inconnu de la scène gospel nationale et internationale.
avec le groupe G6 au Nigeria. Il a participé à la sortie de l'œuvre dénommée Solution 13. Il fut finaliste du French Gospel Music à Accra en mai 2007. Son baptême de feu au pays était sa participation à la manifestation au Fest Africa sous les étoiles en 2003. Du sport basketball, les compétitions du tournoi play-off de la Ligue de N'Djamena se poursuivent au plateau du lycée Félix Eboué. En match de levée de rideau, l'équipe contracteur Sogia Satom a disposé de 14 contre Postel 2000, donc score final 54-39, pardon, 4 battus fil. Postel 2000 et Constructor ont répondu à l'attente du public sportif qui a fait le déplacement du lycée Félix Eboué pour suivre le match d'ouverture du play-off de la saison sportive 2011-2012. Les deux formations qui ont entamé timidement la partie jettent toute leur énergie dans le match après les 5 premières minutes. Les sociétaires de Sogia Satom qui ont pris le match du bon bout se distinguent par un jeu collectif avec quelques contres qui se terminent dans le panier des postiers. Les postiers qui développent un jeu ouvert manquent de précision dans les tirs, ce qui permet à Constructor de s'imposer au premier quart-temps par 14 points à 7. Après la première petite pause, Postel 2000 tente de briser le rythme de jeu de Constructor en procédant par un marquage à la culotte de certains joueurs considérés comme les pièces maîtresses de cette formation de Constructors. En dépit de la détermination des postiers, les sociétaires de Sogia Satom parviennent à dominer leurs adversaires au niveau du marquoir. Très peu inspirés, les joueurs de Postel 2000, qui alternent le bon et le moins bon, perdent le second quart-temps par 16 points contre 25. À la mi-temps, Nodimadji, l'entraîneur de Postel 2000, replace ses poulains et leur demande de se concentrer. Du côté de Constructor, Djumosta Théodile demande à ses capés de maintenir le rythme. À la reprise, les postiers qui sont galvanisés par leur staff technique tentent de passer à la vitesse supérieure, ce qui fait qu'ils ne changent pas la physionomie du match, mais commettent des erreurs techniques qui profitent aux joueurs de Constructor présents au rebond et aussi à droite dans les lancers francs. Ceux-ci remportent le troisième quart-temps par 39 paniers à 22. Au dernier quart-temps, les postiers jettent toutes leurs ressources techniques et physiques dans la bataille. Ils multiplient les actes d'anti-jeu, donnant ainsi l'occasion aux joueurs de Constructor qui s'imposent finalement par 54 points à 39. Le coach de Constructor se dit satisfait de la performance de ses joueurs en dépit de quelques insuffisances techniques. Je voudrais déjà me réjouir pour cette première victoire parce que nous avons déjà un deuxième match qui nous attend. Et il faudrait qu'on essaie d'assurer le second match enfin de pouvoir aller en finale. Avec cette victoire, Constructor prend une option sérieuse pour le reste de cette phase décisive du championnat de la Ligue de basketball de la commune de N'Djamena, réservée aux 4 meilleurs clubs de la phase aller et de la phase retour.